Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Donc on a dit qu'on était le 12 septembre 1715 et vous voyez Jack revenir avec 3 nouvelles têtes. Oh, des sales têtes. Qui c'est donc que tu nous ramènes, Jack? Bah, disons, ils ont une dégaine de marins, essentiellement, ils sont habillés comme des marins. Un homme très très grand qui a l'air très costaud, un autre qui est très beau, jusqu'à ce qu'il sourit, parce qu'il a plus beaucoup de dents. Puis un autre qui a l'air assez banal, si ce n'est qu'il a une main à qui il manque 3 doigts. Donc Jack, qu'est-ce que tu fais de tes nouveaux marins d'ailleurs? Ben déjà je leur présente leur futur quartier. Je leur fais faire le tour un petit peu du bateau, je leur présente un peu ce qui va être leur supérieur. Puis voilà, quoi, je les mets dans le bain, je dirais. Okay. Je les surveille. Alors, tu sais que souvent, après vous êtes peut-être pas assez nombreux pour faire ça, mais souvent on fait ce qu'on appelle un matelotage, c'est-à-dire que vous avez toujours un ancien avec un novice. Bon là, il se trouve que ce sont déjà des marins. Mais après, ça, tu penseras peut-être quand ton équipage sera plus conséquent. Mais souvent, on fait des couples de marins, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui aide l'autre. Souvent, ça sert aussi pour les combats, les choses comme ça. Enfin, c'est pas mal d'avoir un marin sur qui on peut vraiment compter. Ça se fait beaucoup. Surtout sur les bateaux avec qui sont soi-disant des marchands, mais qui en sont pas vraiment. Mais tu pourras réfléchir à ça quand ton équipage sera un peu plus conséquent. Là, c'est un petit peu juste. Par contre, quand vous rentrez sur le bateau, donc toi avec tes 3 hommes, vous voyez Bastien qui revient aussi, donc derrière toi parce qu'il était à l'auberge. Et puis il monte un petit peu vite dans le pont et puis il vous dit venez, il faut qu'on aille discuter de quelque chose avec le capitaine. Eh bien, à la bonne heure. Allons-y. Donc il vous fait rentrer dans la cabine du capitaine. Donc le capitaine, vous vous en souvenez, c'est Quentin Rochefort qui est là, qui regarde. Et une fois que tout le monde est rentré, il dit à Bastien ferme la porte Bastien, on a des choses à discuter en privé. Et donc le capitaine vous explique. Donc j'ai pu négocier les réparations du bateau. Ça, c'est fait. Il faut absolument qu'on garde notre couverture de bateau marchand tant qu'on n'a pas quitté la Havane. Entendu. Sinon, on n'arrivera pas à faire réparer le bateau. Donc, pour maintenir cette couverture, il va se passer un certain nombre de choses. Et j'ai besoin qu'on achète une cargaison. Alors pour l'instant, j'ai pas trop détaillé de quoi on était marchand. Mais il faut qu'on trouve des cargaisons tant qu'à faire quelque chose d'intéressant, parce qu'on pourra bien les revendre quelque part éventuellement. Donc essayez de voir s'il n'y a pas des choses intéressantes qu'on pourrait ramener. Ça serait pas mal. J'ai déjà une petite idée pour certaines choses, mais je voulais voir avec le gouverneur sur son tabac, puisqu'apparemment il a fait un embargo sur tout le tabac de la Havane. Mais pensez-y, ça. Ensuite, on est invité à une soirée chez le gouverneur. Ouais. Moi, en tant que capitaine. Oh. Mais dans tous les bateaux marchands, il y a tout de même quelques nobles qui sont. Donc, c'est ce que j'ai laissé entendre. Donc, j'ai le petit Jean-François Maugeur. Jean-François, pardon, je me trompe avec le nom. C'est quoi le nom du gamin déjà? Jean-François Maubec. Jean-François Maubec, ce petit gosse là, il a l'habitude de frayer avec la haute, donc oui, parfait. La gamine, Rose, on l'habille. Ça sera, tiens Bastien, ça sera ta fille, hein, oublie pas. Et toi, donc Bastien, tu seras associé. Donc tous les deux, on est associés en affaires. Par contre, il me faudrait quelques autres. Donc, je pensais Jacques-Auguste en tant que chirurgien. Tu présentes assez bien, donc tu viendras aussi. Et puis, la jeune Miss Le Goff, par contre, faudra y aller en tant que Mademoiselle Le Goff. Donc, à mon bras. Eh bien, tu seras ma fille pour l'occasion.
Mademoiselle Rochefort, puisque bon bah les capitaines, il n'y a pas beaucoup de filles dans les bateaux, mais là pour l'occasion, on va dire que il y aura les deux demoiselles, donc toi le Goff et puis la petite Rose. Donc vous vous pomponnez bien tout ça. Tiens, tu t'occuperas de la gamine aussi, le Goff. Et la soirée du gouverneur, c'est samedi, c'est attends, je revérifie mon calendrier. Là, c'est le samedi soir. Et il y aura de la haute, hein. Je vous dis que ça, hein, mais il y aura des planteurs, il y aura des marchands, il y aura le capitaine de la garde, sûrement, il y aura sûrement l'évêque qui sera là et tout. Donc vous vous tenez à carreau. Par contre, au cas où il y a un truc qui se passerait pas tout à fait comme ce qu'on aurait prévu, parce que bon, ça peut arriver. Et puis je fais pas totalement confiance au gouverneur au cas où ils s'aperçoivent qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on dit. J'aimerais bien qu'il y ait des gardes, enfin c'est difficile de les présenter comme gardes, mais par exemple toi Jack qui est bien bâti et ton copain Eric avec 2 autres, faudra que vous veniez avec nous et puis vous resterez en extérieur au cas où on ait besoin de faire une sortie rapide. Ou alors il pourrait venir en tant qu'homme de main. Jack, bien vu. Ouais, mais dans la soirée, ça se fait pas trop. Là, j'ai discuté un petit peu. En fait, après, ils ont des esclaves. Ouais. Et qui font tout, service, machin. Donc, généralement, on n'emmène pas... Quand on est de la haute, on n'emmène pas trop... Les propres serviteurs ces esclaves personnels. Mais par contre, s'ils sont dehors pour s'occuper, je sais pas, d'une voiture, un truc qu'on inventera, ils pourront rester à l'extérieur au cas où ça dégénère. Pourtant, ça faisait bien, je trouvais. Parce que de toute façon, d'après ce que j'ai compris, la soirée du gouverneur, ça se passe en fait dans le jardin. Ils font un grand truc et tout, et puis on serre la pince à tout le monde et tout. Enfin, faudra essayer de se tenir à carreau et puis bien causer. Hein. Bien entendu. Ah bah, ça, on peut. Ça, je pense que on devrait y arriver. Causer. Ouais, parce qu'il faut pas qu'on se fasse griller maintenant. Moi, pour le bateau, j'ai besoin d'1 semaine qu'il soit réparé. Donc il va falloir faire les marchands à fond. Là, vous essayez de vous renseigner, je sais pas, sur le cours du tabac, sur les nouvelles. Tiens, ils aiment bien les nouvelles de l'Espagne. Voyez. Et puis vous voyez que Quentin, en même temps, qui vous parle, il fait des effets de style avec son chapeau. Il essaye d'imiter les nobles espagnols qui parfois sont assez ridicules, il faut le reconnaître, avec les chapeaux à plumes. Alors coloré. Et enfin voilà, bah, vous avez jusqu'à samedi, donc réfléchissez-y. Samedi, on part tous ensemble. Je me suis arrangée pour avoir 2 voitures là, tirées par les chevaux. Et puis on y va et tout pomponné, tout beau, tout ça. Hein. Et vous faites pas foirer, hein, parce que si jamais ça se passe mal et qu'on doit partir ça, le bateau sera pas réparé encore. Hein, donc je compte sur vous pour que ça se passe bien. Le bateau sera, on va dire, prêt à partir, quoi qu'il arrive. Si jamais ça se passait mal. Et non, parce qu'il me faut 1 semaine. Ah oui, d'accord. Donc on ne part pas. Donc à partir de demain, vous crichez dans n'importe quelle auberge que vous trouvez, pas de souci. Vous trouverez, hein, c'est pas bien dur à trouver. Et puis le bateau, demain, il va être emmené, il va être mis en cale sèche et on le récupère que le 18. Donc pendant ce temps-là, vous êtes des marchands honnêtes. Vous payez avec des pièces et vous piquez rien. Je veux pas avoir un problème pour une connerie alors que on a quand même des choses plus intéressantes à faire après que se faire choper pour une broutille. On est bien d'accord ? C'est clair comme de l'eau de source. D'accord. Oui, oui. D'ailleurs, qui est-ce qu'il y a dans la... Et Jack, j'ai vu que tu avais engagé des nouveaux là. Pour l'instant, Alors, oui, on leur dit rien. Je vais vous les présenter quand même, mais j'allais justement vous en parler. D'accord, on va faire ça. Ça, en tout cas, ça reste entre nous. Et avant qu'on se quitte, et que tu me montres qui c'est que t'as recruté, Bastien, tu voulais leur parler aussi. Oui, donc tout à fait d'accord avec le capitaine Rochefort. Hein, il faut qu'on se la joue, on profile bas, on est des marchands. Hein, ça, c'est pas compliqué. D'ailleurs, ça serait bien que Anne et Rose, je suggère que tant qu'on reste à la Havane, ça soit les robes et tout ça, hein, pour que ils vous voient pas débarquer de nulle part, ça serait pas mal. Oui, Moi, par oui, contre, je vais emmener la petite.
Ça serait bien. Je m'en Moi, occupe, capitaine. par contre, j'ai discuté un petit peu dans les tavernes et il y a eu un gros coup qui est complètement tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Mais j'ai appris que donc au mois de juillet, il y a toute l'armada espagnole et pas 3-4 bateaux, mais carrément 10 bateaux remplis d'or qui sont partis de La Havane et qui ont tous coulé au large de la Floride. Et avant de partir, avec leur cale bourrée d'or, ils se sont arrêtés à La Havane. Alors laissez traîner vos oreilles, faites-les parler, il faut qu'on sache à peu près ce qu'ils ont pris comme route. Et si on arrive à savoir ce qu'ont fait les Espagnols, j'ai cru comprendre que les Espagnols, ils étaient déjà en train d'essayer de récupérer ce qu'ils pouvaient des bateaux coulés. Mais si on avait plus d'informations, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à récupérer les cargaisons de 10 bateaux. Et ça fait pas très longtemps, donc on a encore une chance de pouvoir récupérer quelque chose. Donc faites traîner vos oreilles, essayez de savoir un petit peu comment ça s'est passé, qui c'est qui est parti, les bateaux, etc. Il a dit ça devant Quentin Rochefort? Oui, c'est son associé Et maintenant. Quentin Rochefort, comment il réagit? Il n'y a que vous dans la cabine, ils n'ont pas fait rentrer les autres. Et Quentin Rochefort était déjà au courant. Mais là, Bastien se retourne vers Quentin Rochefort et lui dit « Mais ça, c'est un gros coup. Si on arrive à savoir ce que trafiquent les Espagnols, et la soirée du gouverneur sera sûrement parfaite pour ça, il va falloir qu'on recrute pour nous, mais il va peut-être falloir qu'on trouve de sacrés renforts. Parce que s'ils sont en train de repêcher leur trésor, il y a des fortes chances qu'il y ait des bateaux de guerre espagnols autour. Donc, essayez de vous renseigner en étant discret, faire ami-ami avec quelques Espagnols, ça ne nous fera pas de mal. Mais essayez de garder vos oreilles grandes ouvertes. Là, je sens le coup du siècle. Ça me frottait les mains. On s'est bien débrouillé la dernière fois, mais là, je pense qu'on a de quoi devenir encore plus riche que ce qu'on n'a jamais pu imaginer. Vous voyez que Bastien qui s'en frotte les mains, Quentin a les yeux qui brillent. Oh oui. Et Jacques-Auguste aussi d'ailleurs, Eric, etc. Donc, on a de quoi... donc, on reste des marchands, on laisse traîner nos oreilles, on se prépare pour la soirée du gouverneur. Et on a de quoi faire... de toute façon, on est censé... Si tout se passe bien, à La Havane, on partira fin de semaine prochaine. Mais s'il y avait quelque chose qui nous obligeait à rester un peu plus, on pourrait. Bon, mais faites pas de vagues, quoi. On aura le bateau en cale sèche, on pourra pas partir en urgence. Hein. Je m'essuie un petit peu la bouche parce que j'ai bavé pendant qu'il disait tout ça. J'étais resté tellement la bouche ouverte à l'annonce de toutes ces pièces d'or que j'avais pourtant déjà entendues. Mais quand même, à chaque fois, ça fait son même effet. Bien entendu, Bastien, on fera tout notre possible pour mettre la main là-dessus. Vous pouvez compter sur nous. Oui, je sais que je vous fais confiance. De toute façon, nous sommes associés maintenant. Et Quentin, il vient vers toi, Jack. Alors, on va voir un petit peu la bleusaille que tu nous as retrouvée. On y va. Donc, ils ouvrent la porte. Et... Vous allez voir, c'est des perles. Je vais les voir aussi, tiens. Je suis bien curieux de voir tous ces nouveaux venus. Alors déjà, le premier qui va voir, c'est Raphaël Villalobos, parce qu'il est tellement costaud, il fait près de 2 mètres, il est large, il est vraiment... c'est un colosse. Il dit, ah bah... allez, c'est bien mon gars, toi sur le bateau, hein, t'es un homme sur qui on peut compter, hein. Il va peser lourd, lui. Hein. J'espère qu'il va pas trop bouffer, hein, niveau ration. Et il va s'occuper de quoi, ce cher Raphaël? Voilà, on voit bien que c'est un matelot, là. On voit bien qu'il va user de sa force physique pour faire remonter l'ancre lui tout seul, voilà, tout ça quoi. Pour nettoyer le pont. Besogne dont on a besoin. Hein, force de la nature, ça. Je l'aurais bien vu aussi au Manmisen pour remonter les voiles lui tout seul. Oh, mais je vous montre tout ce que vous voulez, hein. Vous avez vu ça? Ah ouais, je vois que c'est une bonne recrue. Et alors, fais-moi voir les deux autres. Et dis donc, mon gars, qu'est-ce qui s'est arrivé à ta main? Et puis, vous voyez, effectivement, il y en a un, il a les trois doigts de la main gauche en moins. Il dit, bah, c'est... Enfin, j'étais marin, et puis après, j'étais planteur, et c'est un accident et tout, mais je sais bien travailler, hein, faut pas vous en faire, hein. Il dit, bah, on verra ce que ça donne. Et puis, le dernier, c'est Julian Rojas.
Le 17 doigts. Georges. Georges Garcia. Georges Garcia. Il est le dernier donc, qui a choisi très efficacement Jack. Et effectivement, un homme magnifique qui d'ailleurs se présente comme Gabier, au capitaine. Qui dit bah mon gars, parfait. De toute façon, le second, il s'occupera de faire. T'avais fait signer déjà les rôles d'équipage, Jack? Je ne me souviens plus. Si on avait fait Je ça. crois que t'étais avec Bastien, t'avais dû les faire signer déjà. On a déjà un gabier. Bah, il en faut Un seul, c'est pas suffisant. il en faut plusieurs, quelques. Oui, vous en avez déjà quelques, mais c'est vrai que. Et donc, Rouliane Rora se tourne vers vous avec un magnifique sourire, sans dents. Oh Je vais vous là arranger ça, moi. il je suis s'est chirurgien passé, du là. bord, vous allez voir. Vous allez repartir avec quelque chose de nickel. Non, laisse-le tranquille. Qu'est-ce qui lui est arrivé, mon brave? Ah bah, c'est un accident de bateau, comme ça. Oh purée, on comprend rien. Parlez doucement, s'il vous plaît. Et en même temps qu'il parle, il postillonne un peu. Oh non, non, non. Je m'écarte, en plus d'1 mètre. Alors le capitaine dit, bah écoutez, les 3 nouveaux, du coup, vous restez à bord, et puis vous voyez avec ceux qui sont gardes, pour qui vous montrent un petit peu comment ça Et fonctionne, tout notre ça. cher Georges Garcia, il va faire quoi? Et bah c'est un marin, hein, donc il fait un Matelot. peu en mode fer, quoi, si tu veux, sur le pont, quoi. Il va s'occuper des fois un petit peu des cordages, un petit Matelot, peu, quoi. tu sais, il faut des gens qui sont un peu Mhm. pas forcément spécialisés, quoi. Des bras, quoi, du muscle. Après, il va peut-être en falloir d'autres, non? Peut-être faire un Pour autre l'instant, c'est recrutement. tout ce que j'ai trouvé de Ça Ouais, serait bien, mais bon. d'admissible. On a peut-être encore un peu de temps avant d'en... On a une peu. semaine. Voilà, on a une Jack, semaine. il fait toutes les pour- une taverne par jour. C'est ça. Ça À un devrait moment donné, aller. on va arriver à choper toutes les fines, tous les fins marins. Parce que du coup, on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être une dizaine, non? 12? Ouais, c'est 17. encore un peu juste 17. 17, j'ai noté. Ah, je c'est crois. encore un petit peu juste. Ouais. Disons qu'en haute mer, il t'en manquerait peut-être une dizaine, ça serait bien. Enfin, au moins 6-7, ça serait pas mal. Ouais. Mais peut-être tu les trouveras pas forcément à la Havane, hein, mais déjà. Un Ah oui, moi, j'ai 21 compté si on nous 21 compte. avec les 3 nouveaux. Effectivement, et nous y compris. Ouais. Oui, C'est c'est pas ça. mal si Ouais. vous êtes 21. Bon, l'idéal, ça serait une trentaine pour que ça soit vraiment parfait tout à sur fait votre raison, bateau, je crois mais que déjà, c'est déjà nous mieux. y compris. Ouais. Donc du coup, comme les 3 marins montent à bord, ceux qui étaient censés être de garde, comme Anne et Jacques-Auguste, peuvent aussi sortir du bateau. Oui, oui, bah, je vais aller. Et n'oubliez pas que ce soir, dès ce soir, vous Mhm. dormez à terre, hein, le temps que le bateau soit en cale sèche. Mhm. Faut qu'on se trouve une auberge. Moi, j'ai des courses à faire. Avec Rose. Et vous avez C'est vrai qu'il faut probablement l'habiller, la besoin petite. Bah oui. d'un homme de garde. Mhm, Ah, mais oui, bien entendu. avec plaisir, si tu veux venir m'accompagner. On Ah. verra où on est à tenue aussi. Et mais par contre, Anne, tu vas sortir comment du coup? En tant que Guillaume ou en tant qu'Anne? Bah non, mais j'ai pas de tenue, donc Guillaume. Voilà, pour l'instant, t'as pas du tout. D'accord. Non. Bah, Rose, elle a pas grand chose non plus. Hein, je te Non, dis. non, c'est pour ça. Non, non, bah. Non, non, Ok. à l'extérieur, je reste un garçon. Après, puis dans la mesure, en plus, j'ai pas de tenue de femme. Oui, t'avais commandé des tenues aussi. Oui, je c'est crois, ça. Plus. Enfin, tenue de soirée, on va dire. et J'ai puis, une tenue de soirée et une tenue et plus. tenue normale, ouais. c'est Voilà, vrai. normale. D'accord, bah dites-moi alors, qu'est-ce que vous allez faire? Là, on est en début d'après-midi. On va chercher un lieu où Ouais, dormir. déjà, chercher une la place auberge. du marché. Ouais. Je suis intéressé pour y aller demain matin. Bonne idée. Enfin, je pense que je la trouverai demain matin. Ok. Il y a peut-être une auberge Mhm. pas loin de la place du marché. Effectivement, autour de la place du marché, c'est là que tu vas trouver les auberges et les Mon tavernes but, en fait. c'est d'essayer de me faire embaucher voilà. en tant que marchand aide, on va dire commis, pour aider un marchand à vendre, histoire de me faire la main. Je suis pas très fort forcément, on va dire les choses locales. Donc se faire la main pour me préparer à cette fameuse invitation du gouverneur samedi soir. Je pense que si j'étais au fait de prix locaux, ça me servait.
Ça me servirait beaucoup, ça nous servirait beaucoup. Donc c'est mon objectif. Effectivement, le marché, ça te paraît être une bonne option pour Si le... possible, Parce que sinon, tu as les petites boutiques que vous êtes Oui. déjà allé voir. Mais si tu veux, si j'ai bien compris, c'est tu veux savoir Voilà, la vente en direct, la la valeur vente des en direct, choses, quoi. locales. Mais les petites, je compte passer. Mais après, tu sais qu'il doit y avoir un magasin d'accastillage naval, c'est-à-dire un bateau, pardon, une boutique qui doit, une ou plusieurs boutiques d'ailleurs, qui doit vendre tout ce qui est pour le marin, c'est-à-dire les voiles pour le bateau, les tonneaux, parce que des fois il faut avoir des tonneaux vides pour pouvoir les remplir, les cordages, choses Ah comme oui. ça aussi. Donc ça, tu peux éventuellement trouver une En tant que boutique de ce marchand, style nous autour de sommes la censés place du savoir marché. ce genre de choses. Ok, en tout cas, je vais prendre le maximum d'informations pour moi et puis pour mes compagnons si jamais eux ils n'ont pas l'occasion de se cultiver.